Hello tout le monde, c'est Yensing. Petite introduction pour vous prévenir que la vidéo sera pas sur le même format que d'habitude, on est sur un format beaucoup plus light, beaucoup plus léger et je m'en excuse par avance. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces derniers temps en France, il y a eu beaucoup d'intempéries et d'orages en France ces derniers jours et malheureusement mon immeuble et ma résidence a été touchée. On a eu le faux plafond dans nos parties communes qui s'est effondré et on a eu une inondation dans tout le premier étage de l'appartement. Donc voilà, tout le monde va bien, on n'a pas perdu, quasiment pas perdu d'affaires, donc vraiment tout le monde est sain et sauf. On a été évacué par la municipalité et on a pu réintégrer notre logement qu'il y a 2-3 jours. Donc c'est pour ça que la vidéo est très simple. Cette vidéo, je devais la tourner le lendemain des intempéries, donc c'est pour ça que je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu la faire correctement. Mais je voulais vraiment la terminer, quitte à sortir quelque chose de plus simple que d'habitude. Donc dites-moi ce que vous pensez du format, mais je vais faire tout ce que je peux pour revenir au format habituel dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre compréhension et bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va mettre à jour ma dernière sélection sur les meilleurs moniteurs gaming en 2025. Donc cette fois-ci, je vous ai concocté une sélection vraiment très resserrée, recentrée sur les 5 meilleurs modèles au meilleur rapport qualité-prix possible du moment. Alors j'ai vraiment essayé de couvrir la majorité des grands besoins, donc j'ai choisi vraiment des modèles un modèle spécifique pour chaque type de gamer. Et même si la présentation de cette vidéo s'y prête pas comme d'habitude, mais évidemment j'ai passé des heures et des heures à lire des tests, à croiser les sources pour vérifier les capacités de chaque moniteur, pour vraiment vous garantir que chacun d'entre eux est vraiment très bon au minimum pour le prix qui est demandé. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir vous les procurer. Et pour être transparent avec vous, ce sont des liens affiliés, donc je peux toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte un seul centime de plus. Donc si vous souhaitez me soutenir dans mon travail et dans mon indépendance vis-à-vis des marques, n'hésitez pas à passer par ces liens avant de passer commande. Et petite astuce, si vous ne comptez pas acheter tout de suite, n'hésitez pas à mettre les produits qui vous intéressent dans votre panier, comme ça vous pourrez suivre l'évolution des prix à chaque fois que vous vous reconnectez sur votre compte Amazon. Donc ça peut être très intéressant pour pouvoir bénéficier du meilleur prix possible. Allez, sans plus attendre, on passe à la sélection. Et comme vous pouvez le constater, j'ai sélectionné 5 modèles différents donc pour pouvoir m'adapter à la majorité des usages et des joueurs. Je vais vous les présenter par ordre croissant de prix et aussi en termes d'exigence, en termes de qualité technique. Mais pour chacun d'entre eux, je vous dirai pour quel type de joueur c'est le plus adapté ou pas. Et on commence tout de suite avec un modèle de chez AOC, le 27G15N. Donc c'est un moniteur Full HD 24 pouces 180 Hz. Ça laisse quand même pas mal de marge, même si vous avez une petite config. Si vous mettez tous les paramètres au minimum en Full HD, vous pouvez quand même souvent atteindre des bonnes fréquences de rafraîchissement de pas mal de FPS. Donc 180 Hz sur un produit à une centaine d'euros, franchement c'est plutôt correct là aussi. On est sur une dalle VA, donc forcément les contrastes ça va être le premier atout. Mais les couleurs sont pas en reste car elles couvrent 98% du spectre visible sur les contenus SDR. Alors évidemment à ce prix là ça va pas être le plus performant, loin de là. On a du HDR10 mais vu la luminosité maximale vous allez clairement pas en profiter, donc vraiment ne comptez pas sur celui-là si jamais vous voulez vraiment jouer sur des jeux en HDR. Niveau luminosité on est à 226 nits en SDR et 250 en HDR, donc vraiment ça vaut pas du tout le coup d'activer le HDR sur ce genre d'écran. Niveau défaut aussi ça va être son ergonomie, on va pas pouvoir faire autre chose que l'incliner en termes de réglage, on peut pas le changer la hauteur ni le pivoter, donc ça peut être un inconvénient pour certains, mais à ce tarif là certains le proposent, mais vraiment à ce prix là vous achetez surtout une qualité de dalle qui est quand même plutôt correcte, même très correcte pour ce prix, et c'est vraiment un moniteur très basique mais qui fera le taf si jamais vous n'avez pas plus de 120-150 euros pour votre écran. Vraiment c'est le choix parfait pour les petits budgets. On passe au second modèle avec un modèle plutôt axé compétitif avec le Alienware AW2523HF qui est un modèle de 24,5 pouces en Full HD, 360 Hz, donc c'est vraiment destiné aux personnes qui veulent vraiment privilégier le taux de rafraîchissement et les images par seconde. Donc typiquement les joueurs compétitifs de FPS qui veulent pas sacrifier la qualité d'image, parce qu'on est quand même sur une dalle Fast IPS. Pour un IPS c'est pas vraiment le plus flatteur au niveau des couleurs, mais par contre comme je l'ai dit juste avant, vu que c'est pour du gaming compétitif, couleurs on s'en fiche qu'elles soient pas exactement très précises, on va surtout chercher de la performance, du taux de rafraîchissement, et ce moniteur il le fait très très bien. Surtout qu'en plus, au maximum de son taux de rafraîchissement à 360 Hz, on a un input lag de seulement 1,8 millisecondes, donc c'est quasiment instantané, et le taux de réponse des pixels, donc c'est-à-dire la vitesse à laquelle les pixels changent de couleur, ce qui est hyper important pour voir les objets de manière claire, pas floue, notamment lors des gros mouvements de caméra, on est à 7,8 millisecondes, donc là aussi c'est plutôt pas mal, et vous devriez le considérer si vous êtes vraiment un gros tryharder de ranked, peu importe votre jeu compétitif.
Par contre, petit défaut, comme pour l'autre et comme tous les entrées de gamme axées compétition, le HDR là aussi clairement ne comptait pas là-dessus. Par contre, on a une très bonne luminosité, on est à 400 nits en SDR et 450 environ en HDR, donc le delta est pas assez significatif pour pouvoir profiter du HDR. Donc là encore, privilégiez les perfs, privilégiez le taux de rafraîchissement et restez en image classique, ne passez pas en HDR sur ce type de produit. On est à 327 € livré par Amazon, donc c'est un petit peu baissé par rapport au moment où je l'ai repéré sur le site. Donc c'est déjà une bonne affaire, il est pas très loin de son prix historique le plus bas qui est autour des 300 €, mais à 327 c'est déjà un super choix si jamais vous cherchez un écran typé compète. On repart pour le prochain modèle chez AOC avec un nouveau modèle, AOC qui est vraiment le roi du rapport qualité-prix, notamment en entrée de gamme. Et avec ce modèle, c'est vraiment mon choix top 1. Vraiment, c'est celui qui conviendra à la grande majorité des utilisateurs et des joueurs. C'est le AOC Q27 G3 XMN, donc Q27G3 tout simplement, vous pouvez le retrouver sous d'autres dénominations sur d'autres sites. Ici on passe en QHD, donc en 2K, 27 pouces, 180 Hz, mais au-delà de ces caractéristiques là qui sont somme toute classiques, mais en fait c'est vraiment les performances. Quand je suis allé voir les tests en laboratoire, on a quand même une sacrée dalle sur ce produit, parce qu'on est quand même sur une dalle VA, mais on a une super couverture colorimétrique, que ce soit en SDR et en HDR. Mais ce qui permet de faire ça, c'est que c'est surtout un écran mini LED. Il est certifié HDR 1000 et niveau luminosité, on est sur du 327 nits en SDR et environ 810 quand on est en HDR. Donc là, il y a un vrai gap, une vraie différence entre les contenus SDR et HDR. Et là, vous allez vraiment avoir un gain dans la plage dynamique et dans les niveaux de détail que vous allez avoir dans les hautes et les basses lumières grâce à ce rétroéclairage là. Donc il est lumineux. Niveau couleur, on est à 98% de l'espace sRGB, mais on est aussi à plus de 90% sur l'espace Adobe RGB et en HDR. Donc vraiment, malgré que ça soit une dalle VA, on a quand même des couleurs qui sont extrêmement précises et la dalle fait vraiment un super bon job, alors que ce type de dalle ne le prédestine pas à ça normalement. Mais en plus de ça, vu que c'est une dalle VA, il garde quand même l'avantage du contraste qui est très élevé à plus de 4000, elle est marquée à 3000, mais les tests en laboratoire ont décelé plus de 4000, on a vu un pic à 4500, donc on a vraiment le meilleur des deux mondes entre la dalle IPS, les couleurs des dalles IPS et le contraste des dalles VA. À ce tarif là, on peut pas vraiment trouver mieux sur des écrans non OLED. Et de toute façon, vous ne trouverez pas d'OLED à ce prix-là. En plus de ça, on a un input lag de 4,3 millisecondes à 180 Hz et un taux de rafraîchissement des pixels à 4,5 millisecondes. Donc là aussi, pour du non OLED, c'est très très rapide. Donc l'image est belle, fluide et nette pour 359 € actuellement sur ce vendeur-là. Franchement, il n'y a pas mieux. C'est vraiment mon choix numéro 1 qui ira à la majorité des joueurs, surtout si vous venez d'écrans qui sont un peu moins spéqués que celui-là. Pour ce quatrième modèle, on va passer sur des choses un peu plus corsées avec un modèle de chez LG, le Ultra Gear 32 GR93UB. Donc on est sur un écran IPS de 32 pouces, résolution 4K 144 Hz, compatible AMD FreeSync, G-Sync et HDMI 2.1. Alors un modèle 4K 144 Hz, forcément ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut déjà avoir une bonne grosse config pour pouvoir profiter pleinement de la résolution 4K. Et donc du coup 144 Hz, c'est vraiment pas hyper élevé dans l'absolu. Si jamais vous jouez à des jeux compétitifs et que vous voulez vraiment de la fluidité au maximum, ce moniteur n'est pas fait pour ce genre d'utilisation. Ce modèle, il va être plutôt pour les personnes qui préfèrent avoir vraiment la qualité, les graphismes au maximum. Donc je pense aux joueurs de jeux solo avec une grosse config. Et si jamais vous jouez en compétitif, si vous êtes habitué à pas aller au-delà de 140 Hz, ben là encore ça peut vous aller. Mais si vous avez des plus grosses exigences, il faudra passer votre chemin. On a une très bonne luminosité qui tourne autour des 450 Hz en HDR. Donc là forcément sur ce type de modèle, le HDR, on veut en profiter. La réactivité reste très bonne quand même avec 4 millisecondes d'input lag et 5,7 millisecondes en vitesse de rafraîchissement des pixels. D'ailleurs avec ce type d'écran, vous pouvez même envisager de l'utiliser pour faire de la retouche photo ou du travail sur la vidéo si jamais vous êtes un petit peu créatif dans l'âme, parce que vous avez des taux de couverture des couleurs qui est vraiment quasi parfaite là aussi. Pour une dalle IPS, non OLED du moins, c'est quand même un plutôt bon résultat, surtout à ce prix seulement de 475 €. Donc cet écran LG, il est destiné surtout aux joueurs PC ayant une grosse config pour pouvoir faire tourner leur jeu en 4K avec une bonne fluidité d'image, aux créatifs pour pouvoir bénéficier des couleurs et de la résolution 4K, mais aussi si jamais vous avez une console, vous pouvez alterner entre un PC et une console, qui sera complètement adapté aussi pour pouvoir profiter à fond des PS5 et Xbox Series X. Et enfin, pour le dernier modèle, c'est un autre coup de cœur dans le haut de gamme, donc on est sur un moniteur OLED, et c'est assez difficile de distinguer le vrai du faux dans les moniteurs OLED parce qu'on a vraiment
tellement de choix à tous les prix, on peut aller jusqu'à plus de 1000 €, mais vraiment pour un utilisateur lambda, on va dire, qui veut avoir la meilleure qualité possible, mais sans mettre des 1000 et des 100 dans son écran, j'ai trouvé vraiment le meilleur compromis, le meilleur rapport qualité-prix, c'est ce Gigabyte Aorus FO27Q3. Donc on est là sur un écran de 27 pouces, 2K, 360 Hz, à moins de 700 €. Alors il y en a d'autres qui ont ces caractéristiques-là et qui sont à peu près à ce niveau de prix, mais quand on va regarder dans les détails, j'ai regardé plusieurs de similaires et je les ai comparés entre eux pour pouvoir évaluer lequel valait le plus le coup, et celui-là se distingue vraiment des autres par sa polyvalence là aussi. Évidemment, vu que c'est de l'OLED, on a un contraste infini, on a des noirs parfaits, la réactivité est au top avec 0,3 millisecondes de rafraîchissement de pixels et seulement 2 millisecondes d'input lag au maximum des 360 Hz. Ça, c'est les qualités classiques d'un bon OLED, donc sur les basiques, on est déjà tout bon. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est déjà sa luminosité qui est pas exceptionnelle, mais qui est plutôt bonne pour un OLED, avec une scène réelle à 450 nits en HDR et avec des pics jusqu'à 1000 dans certaines zones de l'écran. Mais surtout, on a des couleurs quasi parfaites, là encore, on a 100% de l'espace sRGB, 95% de Adobe et quasiment 100% là aussi en HDR. On peut pratiquement pas mieux faire, et le tout pour un prix à moins de 700 €, alors qu'on a des performances similaires en termes de colorimétrie, etc. On a des modèles à plus de 1000 € qui ont les mêmes performances en termes de caractéristiques. Alors évidemment, il peut y avoir des fonctionnalités en plus, il y a des petits détails que dans la finition et dans les fonctionnalités qui peuvent être différentes. Nous, on est ici pour chercher les meilleurs rapports qualité-prix, mais si vous voulez juste une superbe dalle qui répond au doigt et à l'œil et avec des couleurs magnifiques, et ben, si c'est vraiment votre besoin, 676 € pour ce Gigabyte, franchement c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment sur les écrans OLED. Et voilà pour cette petite mise à jour des 5 meilleurs écrans au meilleur rapport qualité-prix du moment. Comme d'habitude, si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à me poser votre question en commentaire et j'essaierai de répondre à un maximum de gens. Si l'un de ces modèles vous a plu, retrouvez les liens pour vous les procurer dans la description et n'oubliez pas de le mettre dans votre panier pour suivre l'évolution des prix. J'espère que vous m'excuserez pour ce format un peu inhabituel et un peu moins travaillé sur la forme au vu des événements que j'ai cités en intro de la vidéo. Promis, je fais tout mon possible pour revenir au format classique dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos guide d'achat. Plus que jamais, prenez soin de vous. C'était Yensing. Bye bye.